ça détient beaucoup de recommandations. Et lorsque Paul même écrivait ça, il adressait bien sûr à ses fils-là, que ce soit Timothée, que ce soit Tite, c'est-à-dire c'était des orientations qu'il était en train beaucoup plus de les donner dans le cadre de l'exercice de leur ministère. Mais au-delà de l'exercice de leur ministère, vous allez voir dans ces épîtres-là, ça tient beaucoup plus à la personne, par rapport à la vie de la personne, par rapport aussi à sa marche comme étant enfant de Dieu. Amen. Et c'est de ce côté-là, nous allons beaucoup plus nous pencher. Et ici, c'est un père, comme je l'ai dit tantôt, qui écrit à son fils. Dans l'introduction, les premiers points, je vais vous parler juste sur les destinataires de l'épître. Là, au fait, je l'ai déjà souligné. L'épître est adressée à un jeune homme qui s'appelle Timothée. En fait, c'est un jeune homme qui est né dans une petite ville qu'on appelle Lystre, qui était dans une région qu'on appelle l'Icaonie en Asie mineure. Bien sûr, aujourd'hui, si on veut identifier là où Lystre était dans cette époque-là, aujourd'hui, c'est là où il y a la Turquie. Hein? Vous voyez la Turquie? Vous entendez parler de la Turquie? Donc, l'emplacement, je ne dis pas que Lystre prend toute la Turquie, parce que la Turquie en elle-même, elle prend beaucoup de villes dont on parle dans l'Asie mineure ici. Et c'est comme ça, lorsque je parlais de l'épître de Paul aux Thessaloniciens, la première épître, je vous ai situé un peu la géographie. En fait, il y avait une voie, parce qu'à ce temps-là, c'était Rome qui régnait. C'était l'Empire romain qui régnait. En fait, c'était ce couloir-là. Il y avait des routes qu'ils avaient créées. À partir de Rome, ils pouvaient facilement arriver à l'Asie mineure. Et c'est pourquoi aujourd'hui encore, vous voyez, la plupart des jeunes gens, comme de l'autre côté, ils ne savent pas entrer directement, que ce soit en France, en Belgique, généralement, ils vont toujours par ces villes-là. Vous comprenez? Parce que les routes existent. Aujourd'hui, il y a des chemins de fer, donc la voie existe encore. Vous verrez quelqu'un qui va par la Turquie et il va se retrouver en Italie et puis en France et ainsi de suite. Parce que c'était des couloirs. Dans l'ancien temps, l'armée romaine utilisait tous ces couloirs pour facilement coloniser de l'autre côté de l'Asie mineure. Donc Timothée, il était né là à Lystre. Et facilement, cette ville-là, vous pouvez déjà à partir des actes des apôtres, parce que lorsque vous êtes en train de lire les épîtres, pour bien comprendre les épîtres, il faut toujours revenir aux actes des apôtres. Vous comprenez? Vous venez aux actes des apôtres, facilement vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé, et jusqu'à ce que ça vous facilite la compréhension même de l'épître. Déjà dans les actes des apôtres, chapitre 14, vous allez voir Paul et Barnabas lors de du premier voyage missionnaire de Paul. C'est alors qu'il est passé là, dans cette ville-là, qu'on appelle Lystre. Et d'ailleurs, il y a quelque chose, parce que il y a quelque chose d'étonnant qui s'est passé dans cette ville-là. Lorsque vous lisez les Actes des Apôtres, chapitre 14e, en fait, il y avait un boité de naissance qui était dans cette ville-là, alors qu'il écoutait la parole de Dieu. Lorsque Paul l'a regardé, il a vu qu'il avait la foi d'être guéri, et Paul a prononcé une parole pour lui dire de se mettre debout et de se tenir sur ses pieds. Et il s'est mis debout sur ses pieds, et c'était terrible dans la ville à tel point qu'ils ont crié que les dieux sous forme des hommes sont venus dans notre ville. Amen. Et c'est comme ça qu'on commence à appeler Paul qui? Jupiter. C'est ça, les théologiens.
Jupiter et Barnabas, on l'appelait qui? Pardon? Je n'entends rien. Revenons, allons-y, lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 14. Actes des Apôtres, chapitre 14. Verset 8, la Bible dit, à Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il s'éleva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Et ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure. Paul Mercure, parce que simplement on dit, c'est Paul qui apportait la parole. Amen. Et c'est comme ça maintenant, il y a les prêtres de Jupiter, ils vont venir maintenant pour offrir des sacrifices. Et vous pouvez lire la suite, comment Paul et Barnabas les ont réprimandés pour leur faire comprendre que ce qui était important, c'était la bonne nouvelle à laquelle ils devaient tourner leur regard. Amen. Et certains commentaires ou certains commentateurs de la parole de Dieu disent, parce que là, je fais la part des choses sur ce qui est écrit et ce qui n'est pas, c'est des commentaires en fait, des érudits qui ont écrit aussi. Ils disent certainement, c'était dans cette période-là que la maman, parce que la maman de Timothée, elle était juive, c'est-à-dire elle connaissait déjà la loi, et elle était mise en contact, que ce soit sa maman, que ce soit sa grand-mère, mis en contact avec la parole de Dieu. Certains le disent comme ça. Et son papa, il était grec. Il n'était pas des pères et des mères. Timothée n'était pas des pères et des mères. Donc son père était grec, c'est-à-dire compté parmi les païens, et sa mère était juive. Et ça se comprend en fait à ce temps-là, parce qu'il y avait une certaine pression au niveau, que ce soit au niveau de Jérusalem ou d'autres personnes. Parce que toutes ces villes-là étaient colonisées par Rome. On pouvait circuler dans ces villes-là, et surtout lorsqu'on a une nationalité, souvenez-vous, on pouvait être juif et avoir la nationalité romaine. Aussi comme vous pouvez lire Paul, à un certain moment, lorsqu'on l'a maltraité, il s'est présenté comme citoyen romain. Et les gens qui le maltraitaient ont tremblé parce que ce n'était pas facile d'avoir cette identité. Donc cette affaire de double nationalité, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ou cette affaire des mères et des pères et des mères, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et son papa était païen plutôt, mais sa maman était juive. Et comme je dis, les commentateurs de la parole, certains théologiens disent, c'est à cette époque qu'ils étaient en contact avec la parole de Dieu. Et vous pouvez venir lire ça dans les Actes des Apôtres, chapitre 16, parce que là, c'est, je crois, le deuxième voyage missionnaire, il repasse encore là. Sa mère s'appelait Eunice et sa grand-mère s'appelait qui? Loïs. Donc, ils étaient en contact avec... Et là, déjà, vous pouvez comprendre la charge ou la responsabilité que les parents ont, ou la charge ou la responsabilité que vous, maman, vous avez. Il ne faut pas prendre comme
parade. Non, mon mari est païen, donc il n'y a pas moyen de dresser les enfants dans la voie de Dieu. Non. Éunice, Héloïse, sa maman, Loïs, la maman d'Éunice, Éunice, la maman de Timothée, malgré que le papa de Timothée était païen grec, ils ont élevé Timothée dans la voie du Seigneur. Amen. Dans la voie du Seigneur. Très important. C'est-à-dire qu'il y a une certaine responsabilité des gens qui sont tout autour de nous. Nous ne devons pas nous donner des excuses pour dire, Seigneur, je n'avais pas le temps. Seigneur, elle ne voulait pas venir à l'église. Mais la moindre des choses que nous devons faire, c'est de leur parler de la part du Seigneur. Parce que la parole que nous leur communiquons aujourd'hui, si ils ne saisissent pas cette grâce-là, c'est la même parole qui leur servira de jugement devant Dieu. Nous aurons fait notre part. Dans Ézéchiel, le Seigneur dit, il fait de nous comme des sentinelles. C'est-à-dire, lorsque nous voyons un danger arriver, qu'est-ce que nous devons faire? La sentinelle, son rôle, c'est de sonner la trompette pour avertir la ville, pour avertir la nation qu'il y a un danger. Qu'il y a un danger qui arrive. Et dit, lorsque moi je te dis de les faire, tu ne les fais pas. Lorsque cet homme-là, ce païen-là, meurt dans sa voie, son sang te sera redemandé. Mais si tu l'as fait et il n'a pas écouté, il meurt dans sa voie, son sang ne te sera pas redemandé. C'est-à-dire tu es quitte de cela. Donc par le comportement de Nice et de Loïs, Dieu nous fait comprendre que nous avons la charge, nous avons une certaine responsabilité des gens qui se trouvent tout autour de nous, des gens avec qui le Seigneur nous met en contact. Notre responsabilité, c'est de parler. La conviction, ce n'est pas nous. Ce n'est pas moi qui convainc quelqu'un pour devenir enfant de Dieu. Non. Et c'est ça, en fait, l'autre erreur que nous faisons. Nous croyons que c'est nous qui convainquons. Nous avons, la Bible nous appelle à apporter la bonne nouvelle du royaume. Le reste, c'est la personne. Le Saint-Esprit fait le travail dans son cœur. Et la personne prend l'engagement parce que les choix et les décisions nous appartiennent. Et s'il y a un domaine dans la vie de l'homme où Dieu a laissé libre, c'est sa volonté, les libres choix. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu nous annonce les bonnes choses et c'est à nous de choisir. Et c'est comme je vous dis toujours, la grâce de Dieu, c'est la main de Dieu qui nous donne toutes choses. Et la foi, c'est notre main qui saisissons ce que Dieu nous donne par sa grâce. Amen. Et c'est pourquoi pour recevoir les choses de la part de Dieu, nous devons déployer notre main. Pour le salut, la Bible nous dit quoi? C'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par quel moyen? Par les moyens de la foi. Même pour notre salut, il faut croire. Croire à quoi? À la parole de Dieu. Et c'est pourquoi dans Romains 10, la Bible dit, comment croiront-ils s'il n'y a personne qui annonce? Donc il faut qu'il y ait des gens qui annoncent. Loïs et Éunice, ils ont annoncé les voies du Seigneur à ce jeune Timothée. Il lui avait fait connaître dès son enfance les saintes Écritures. Malgré qu'ils étaient dans une ville étrangère, malgré que Éunice était marié à un étranger, un païen, mais dans leur maison, comme sa maman était là, et elle était là, lorsqu'elle a donné naissance à Timothée, dès le bas âge, ils ont commencé à montrer à Timothée les saintes Écritures.
Vous pouvez prendre Actes des Apôtres, vous pouvez noter chapitre 1 et 16, verset 1er, 2 Timothée 1, verset 5 et 2 Timothée 3, verset 15. Et malgré, ils lui ont montré la voie du Seigneur, mais Timothée aussi a fait le choix du Seigneur. Vous comprenez? Il a choisi la voie du Seigneur. La voie que sa mère lui montrait. La voie que sa grand-mère lui montrait. Il a reçu ses instructions. Vous comprenez? Il y a eu aussi la part de celui qui reçoit la parole. C'est-à-dire, il y a une responsabilité de nous. Nous devons communiquer les voies du Seigneur. Mais nous avons aussi une responsabilité de faire quoi? De recevoir les voies du Seigneur. De recevoir ce que le Seigneur nous dit. C'est comme ça, je dis, la lettre d'un père à son fils. C'est-à-dire, lorsque le Seigneur nous adresse sa parole, lorsque le Seigneur nous communique ses promesses, nous avons la responsabilité d'accepter cela par la foi et de vivre cela par la foi. Une autre responsabilité. Timothée. Et lorsque vous lisez toujours les Saintes Écritures, vous allez voir, la Bible nous montre que les chrétiens qui étaient à Lystre, ils rendaient un bon témoignage de ce jeune homme, Timothée. Vous pouvez lire tous les chapitres 16 des Actes des Apôtres. Amen. Amen. Donc, durant son premier voyage missionnaire, parmi les villes qui étaient évangélisées par Paul et Barnabas, c'est-à-dire si vous commencez à partir des Actes des Apôtres, chapitre 13 jusqu'au chapitre 15e, là ça nous parle des premiers voyages missionnaires. Il y a cette ville de Lystre dans laquelle habitait cette famille. Cette ville aussi était évangélisée. Et c'est comme je vous ai dit tantôt, certains commentateurs disent, ou certains théologiens disent, certainement, c'était dans cette circonstance-là que cette famille-là a connu le Seigneur. La famille croyait à la loi de Dieu. Mais, parce qu'il y a beaucoup de Juifs aussi qui ne croyaient pas, lorsque vous lisez déjà le chapitre 14e là, vous allez voir dans plusieurs villes, ceux qui ont posé à Paul et à Barnabas des problèmes, c'était des Juifs. Des Juifs toujours. Amen. Des Juifs qui ne croyaient pas que Jésus-Christ était Seigneur, c'est lui qui était le Messie, le sauveur de l'humanité. Amen. Et maintenant, lors de son deuxième voyage, du reste, supportez cette parenthèse ici. Vous savez, le Seigneur peut passer dans une ville simplement pour vous rencontrer vous-même, seul. En d'autres termes, le Seigneur peut organiser tout un culte seulement pour vous. C'est-à-dire peut-être on a des centaines de personnes qui viennent, mais le Seigneur vous vise, vous, d'une manière particulière, parce que le Seigneur connaît le lendemain, il a un plan merveilleux. Et il voit pour l'accomplissement de ce plan-là, il faut précéder par cet événement pour pouvoir forger la personne, enfin, de là où je vais l'amener. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Le Seigneur peut faire qu'on puisse organiser mon dignité, mais rien que pour vous. Et c'est pourquoi il est très important, lorsque nous venons au culte, lorsque nous venons à l'église, il faut venir avec cette disponibilité-là. Non pas voir les autres, ne pas venir comme Oyakoti Kabatu. Non, viens avec cette bonne disposition du cœur, de telle sorte que tu as affaire avec Dieu. Amen. Vous savez, dans le reste des temps, je ne sais pas s'il y a combien de chrétiens de Lystre qui ont marqué
les événements bibliques, comme Timothée. C'est-à-dire, le Seigneur a permis ces passages-là. Peut-être il visait seulement ce jeune homme-là, parce qu'il avait des projets avec lui. Il avait des projets avec lui. Donc, venez dans l'église avec cette disposition. Vous savez, lorsque le Seigneur passait à Jéricho, en fait, c'était un passage. Destination à Ezaki, Jéricho. Mais en passant à Jéricho, la grâce de Dieu qui passait à Jéricho, parce qu'il s'est rendu à Jérusalem, il y a quelqu'un qui a compris que non, ça c'est une grâce particulière, je ne dois pas la laisser comme ça, Zachée. Il a touché à cette grâce et tout a été changé dans sa vie. Amen. Le Seigneur allait chez cet homme dont la fille de 12 ans, comment il s'appelle encore? Dont la fille était décédée. Jairus. Cette femme qui perdait le sang n'était pas dans les programmes là. Ce n'était pas sa destination, le Seigneur. Pour intervenir na ka ya mwana ya Jairus wana abandai kubela. Nanzela kutu bayo yebiso sa kufitika na okaka. Yesu alobite, il faut tokeni. Mais pendant qu'il partait, cette femme-là a vu la grâce de Dieu passer. Elle a dit, non, cette fois-ci, je vais toucher la grâce de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire, lorsque vous venez dans la présence de Dieu, il faut venir avec cette disposition-là. Sinon, au bandomo na lokola vie na yo ezaka cycle ya mutu moko ya kotika bato. Cycle ya mutu moko ya kotika bato. Toi-même, tu ne saisis pas les choses. Mozo yo kaka ozo kamwa kaka. Ozo kamwa kaka. Oh, ayebisinga non, azaye na problème na kaka neba leka iliboso ba prier, ya ye ezu solution, ya nge ezu solution. C'est ça, cette dimension-là. Cette dimension-là qui manque à plusieurs personnes. Qui manque à plusieurs personnes. Le Seigneur est passé à Lystre. Oui, Eunice, Loïs, elles ont fait leur travail. Mais la visée, c'était Timothée. Tu ne vois pas la lettre de Paul à Eunice ou à Loïs. Non. Mais tu vois la lettre de Paul à qui? À Timothée. Il était encore un enfant à ce temps-là. Et maintenant, lorsque Paul va repasser au chapitre 16e des Actes des Apôtres, lors de son deuxième voyage missionnaire, Paul maintenant va remarquer ce jeune homme-là. Vous comprenez? Dans le premier voyage, il ne l'a pas remarqué. Mais ses parents étaient touchés. Ils ont communiqué la foi en Christ dans cet enfant-là. Et les chrétiens qui étaient là rendaient un bon témoignage de lui. Maintenant, dans le deuxième voyage, quand il passe, c'est là maintenant il va remarquer, se rendre compte de ce jeune homme qui croyait en Jésus-Christ, qui avait un bon témoignage de la part des frères qui étaient à Lystre et à Iconie. Vous pouvez lire dans les Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 2. Il avait un bon témoignage. Et Paul va prendre ce jeune homme. Et comme Paul savait ce que les Juifs étaient, à l'obi, non, oyo, il faut se mettre déjà en ordre par rapport à la loi, il va les circoncire. Pour éviter de pointer du doigt à l'obi, te yosa de père et de mère, de père et de mère. Non. Déjà, il avait réglé ça. Il avait réglé ça. Alobi, oui, naebi bato oyo bazo salangai. Et bon, moi na oyo, on va le pointer à moi na grec. Donc, à kogi ko kambabi sauté. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et il a anticipé cela. Il avait anticipé cela. Vous savez, une fois, le Seigneur a lutté avec Moïse. Vous savez, c'était Séphora qui l'avait sauvé dans cette affaire toujours de circoncision. Je ne sais pas si vous avez lu ça. Vous avez déjà lu ça dans la parole de Dieu. Quand Séphora l'a appelé, tu es un homme de sang.
Il ne s'était pas conformé à la loi, à l'alliance qui était là. Et Paul, quand il a pris ce jeune homme, il a vu à Lystre, à Iconius, on rendait un bon témoignage de ce que Dieu a à faire avec ce jeune homme. Je ne peux pas les laisser. Il faut les prendre. Mais il anticipe déjà. Il anticipe. Habité dans l'ingité, l'obilaire, touroutique et l'olingomba, le quoi yosa des pères et des mères étaient au diriger bichoté. Tout régler dans le problème. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Donc le Seigneur avait destiné Timothée à les servir, à un service particulier. C'est comme nous sommes là. Le Seigneur a un plan pour la vie de tout un chacun. Mais il faut savoir les saisir bien à un certain moment. C'est pourquoi il ne faut pas voir les activités ou les convocations qu'on fait à l'église comme quelque chose de routine. Si vous les voyez comme ça, bien-aimés, vous resterez comme ça toujours. Vous comprenez? Non, tout ça là, ils m'ont limité les mains 1, c'est comme m'ont limité les mains 2. Mais si je vous dis tout ce qui s'est passé, combien de bien-aimés, même alors que Maman Yvonne parlait là, que nous avons tel problème, combien le Seigneur a libéré là. Ils étaient dans les mêmes problèmes. Vous avez vu le jour où les pasteurs font ça appeler les gens qui avaient des sentiments de suicide. Vous avez vu les gens qui... C'est-à-dire, tu peux avoir des problèmes, tu ne sais pas les partager, tu arrives à bout. Le Seigneur dit, il faut faire quelque chose pour sauver cette personne-là. Et si vous ne savez pas saisir le Seigneur au bon, lorsqu'il est en activité parmi vous, bien-aimés, vous allez voir certains évoluer, mais vous allez vous dire, on dirait que ngai nae kiko tikakaka batumususu. Donc le Seigneur avait destiné Timothée à un service particulier. Les prophéties ont été faites à son égard, à l'égard de ce jeune homme. Déjà même dans Timothée 1, verset 18, on peut les lire. Les dons spéciaux, Paul a confirmé cela lorsqu'il imposait encore les mains. Les dons de grâce étaient scellés sur ce jeune homme lorsque Paul l'imposa les mains. Et il a été reconnu par les anciens. Un jeune homme, c'était quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Mais il jouissait déjà d'un bon témoignage. Vous pouvez lire au chapitre 4e, le verset 14e, même dans 2 Timothée 1, verset 6. Vous pouvez prendre tous ces notes, ces passages, vous pouvez lire à la maison. Et maintenant, lorsque Paul et Silas, ils vont traverser encore l'Asie mineure, toujours dans leur deuxième voyage là, ils vont se rendre à Macédoine. Cette fois-là, ils sont ensemble avec Timothée, leur nouveau compagnon. Il faisait partie de ce cortège-là. Il a accompagné Paul. Même dans son troisième voyage, Timothée était là. Mais lorsque Paul, comme vous pouvez lire dans le troisième voyage, lorsqu'il va redescendre vers Jérusalem, en fait, il était resté parce que Paul, cette fois-là, il va les laisser précisément à Éphèse pour diriger cette église. Et il y a un passage que j'étais en train de lire aujourd'hui encore dans Hébreux chapitre 13, verset 23. Lorsque vous lisez ce passage-là, la compréhension que vous avez directement ou l'information qu'on peut tirer de ce passage, c'est-à-dire, on dirait Timothée a fait la prison
à un certain moment indiqué de sa vie, à cause des choses du Seigneur, mais plus tard, il a été libéré. Parce que les passages, qu'est-ce que les passages là nous disent? Et il nous dit ceci, Hébreux chapitre 13, quel verset? Hébreux 13 combien? Hébreux 13, 23. La Bible nous dit ceci. Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il vient bientôt, j'irai vous voir. Il a été relâché. C'est-à-dire, certainement, il a aussi vécu la prison à cause du Seigneur. Amen. C'était juste une parenthèse que je vais... je voulais ouvrir et refermer. Amen. Amen. Deuxièmement, dans quel contexte historique ces épîtres, faites, bien sûr les deux épîtres, ont été écrites? Dans le Nouveau Testament, on peut remarquer plusieurs indications nous permettent de penser que Paul, ça c'est d'après certains commentateurs, après avoir été arrêté, amené comme il a quitté, amené à Rome, certains commentateurs pensent qu'il a été relâché, puis après, il a encore été arrêté pour, bien sûr, finir son pèlerinage sur la terre, et bien sûr, à Rome. Donc, vous pouvez prendre quelques passages, je vais juste vous indiquer, vous allez lire à la maison. Je vais passer rapidement. Prenez Philippiens 1, 22, 26. Philippiens 2, verset 24. Philémon, il n'y a qu'un seul chapitre là, au verset 22e. Et là maintenant, la Bible, lorsque nous lisons les épîtres de Paul, nous pouvons remarquer une chose, que Timothée est l'un des rares frères à ne pas s'être détourné de Paul. Donc, lors de sa libération, Paul a voulu visiter encore une fois de plus son champ d'activité. Et il pouvait laisser avec confiance Timothée à Éphèse pour diriger les frères qui étaient là, l'église de Dieu qui était là. Et il avait confiance qu'il devait bien sûr revenir toujours, mais malheureusement, il n'est plus revenu de l'autre côté là. Ce jeune homme, lorsqu'il reçoit la lettre ici, et cette lettre c'était comme je l'ai dit tantôt, une lettre d'un père qui écrit à son fils, il faut prêter attention parce que lorsque le père est en train de vous parler alors qu'il est pratiquement à la fin de sa course, parce que là même quand vous lisez dans l'épître, il est en train d'informer à ce jeune homme-là que lui a combattu le bon combat, il a achevé sa course et désormais la couronne lui est réservée. Donc ce n'était pas une lettre simple, mais c'était comme une forme de testament qu'il était en train de communiquer à ce jeune homme. Et c'est pourquoi il n'y avait pas seulement les instructions concernant sa façon de servir Dieu, mais les instructions concernant aussi sa vie. Comment est-ce qu'il devait se comporter? C'était comme vraiment une lettre d'adieu. Et Paul encourageait Timothée. C'est pourquoi dans ces lettres, vous voyez des passages où il dit que personne ne méprise sa jeunesse, que lui-même devait être un modèle. C'est-à-dire qu'il ne devait pas se laisser faire, mais il devait avoir un comportement conséquent de telle sorte que ce comportement
devait de plus en plus les crédibiliser. Troisièmement, pour finir cette introduction avant que nous puissions prier, c'est que les pères doivent attendre de son fils, le père qui écrit à son fils. Et comme je l'ai dit tantôt, je voulais aborder cette étude vraiment dans ces profils-là pour que vous puissiez tirer, parce que plusieurs fuient aussi cette épître. On dirait simplement c'est une épître qui est adressée au pasteur. Non. C'est une épître qu'un père adresse à son fils. Si vous reconnaissez que vous êtes enfant de Dieu, si vous reconnaissez que vous êtes fille de Dieu, fils de Dieu, vous devez tirer profit parce que c'est votre Père qui est en train de s'adresser à vous. Et puis Timothée de son côté tirait beaucoup plus d'instructions de cette lettre parce que c'était en fait un père qui était en train de l'annoncer même déjà son décès prochain. Et il devait prendre ces formats de paroles qui devaient rester gravés dans son cœur. Bien-aimé, Timothée, en fait, c'est un modèle de disciples, un modèle de serviteurs de Christ tel que vous êtes et tel que je suis, fidèle et dévoué à l'œuvre de Dieu. Les modèles d'un jeune homme, les modèles d'une jeune fille, les modèles d'un enfant de Dieu qui est dévoué à l'œuvre de Dieu, qui ne fait pas l'œuvre de Dieu parce qu'on les pousse, qui ne sert pas Dieu parce que seulement on les taquine, qui ne vient pas à l'église parce qu'on les bouscule à la maison, mais c'est le modèle de consacrés à Dieu. Et lorsque vous lisez toutes les épîtres de Paul, vous verrez, il n'y a aucun compagnon de Paul qui a été loué comme lui, Timothée. Au début, lorsque vous lisez dans 1 Thessaloniciens 3, verset 2, il parle de cet homme, Timothée, comme de notre frère et compagnon d'œuvre. Frère et compagnon d'œuvre pour l'évangile de Dieu. Mais dans sa première épître aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 4, verset 17, là, vous verrez, il appelle son enfant bien-aimé qui est fidèle dans le Seigneur. Enfant bien-aimé, fidèle dans le Seigneur. Il ovationne cet homme. Dans son épître aux Philippiens, Philippiens chapitre 2, verset 20 à 22, là, vous voyez, Paul est en train de pleurer pour faire savoir qu'il n'a personne qui soit animé des mêmes sentiments que lui. Dans sa solitude, il n'avait personne, mais il avait seulement ce jeune homme qui pouvait partager ses sentiments, qui pouvait endurer les épreuves dont Paul était en train de traverser. Et là où nous venons de lire dans 1 Timothée, chapitre 1er, il appelle son enfant légitime dans la foi. Et qu'est-ce qu'un père peut attendre de son fils? L'histoire, bien-aimée, de l'apôtre Paul avec son fils légitime, comme il l'appelle, son fils spirituel, Timothée, c'est une histoire qui nous parle, au fait, de la nature de la relation que devait avoir un père et son fils. De la nature de la relation que doit avoir Dieu, notre Père, et nous, ses enfants,
de la nature de la relation, en d'autres termes, si je pouvais renverser, que nous devons avoir, nous, comme enfants de Dieu, avec notre Père qui est assis sur le trône. Vous savez, j'aime beaucoup lorsque les disciples sont venus à Jésus-Christ pour lui dire, enseigne-nous à prier comme Jean a enseigné à ses disciples. J'aime la façon d'introduire de Jésus-Christ. Il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est au ciel. Amen. Vous savez, des fois, on se pose la question, pourquoi il n'a pas dit, dites éternel notre Dieu. Pourquoi Jésus-Christ a voulu sceller, en fait, cette relation qui est laissée dans la pensée des disciples, ce concept de paternité, de comprendre que nous avons, oui, nous sommes sur terre, mais nous avons un Père qui est au ciel. Lui qui est au contrôle de toutes choses. Nous avons un Père. Et c'est cette nature de relation que Paul veut faire ressortir dans cette épître lorsqu'il écrit dans son histoire au fait. Et cette relation se consolide au travers de plusieurs éléments que nous allons souligner lorsque nous allons évoluer. Et lorsque nous lisons dans 1 Timothée 2, là, dans 1 Thessaloniciens, deuxièmement, le passage que je vous ai donné aussi là au-dessus, l'apôtre Paul présente Timothée non seulement comme son fils, mais aussi comme étant les ministres de Dieu. Cela veut dire quoi, bien-aimé? Là, je suis en train de parler de ce qu'un père doit attendre du fils. Premièrement, le fils doit refléter le père. Amen. Le fils doit refléter le père. J'aime l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1er déjà, les 3 premiers versets, j'aime la manière dont il introduit. Il dit ceci, après avoir parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces temps de la fin, il nous a parlé par les fils, lesquels il a établis comme héritiers de toutes choses, lui qui soutient toutes choses par sa parole. Et au verset 3e, j'aime ce qu'il dit, et il dit, et qui étant les reflets de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Les fils par lesquels Dieu nous a parlé est le reflet de la gloire de Dieu, et ce fils-là est l'empreinte de la personne même de Dieu. Les fils doivent refléter le Père. Tel que tu es là, fils, fille de Dieu, tu dois refléter le Père parce que le Fils peut remplacer le Père. Le Fils doit représenter valablement le Père par la délégation du pouvoir. Par-dessus tout, le Fils est appelé à grandir et à ressembler à son Père. Amen. Amen. Bien-aimé, étant que fils de Dieu, étant que fille de Dieu, étant qu'enfant de Dieu, tu dois refléter ton Père. Tu ne dois pas être le contredit de ton Père, mais au travers de ta marche, de ta vie, tu dois refléter le Père. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu ne reflètent pas la paternité de leur Père. Plus grave encore, ne reconnaissent pas la paternité de leur Père. Et cela, souvent, c'est à cause des manques d'humilité. Pourquoi la Bible nous dit, l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire.
Nous devons ressembler à notre Père. Le dimanche, on nous a dit, nous devons être la lumière du monde. Nous devons refléter Dieu en toutes choses. Vous savez, il y a certains fils qui estiment qu'ils ont beaucoup plus de connaissances que leur père. C'est pourquoi, raison pour laquelle, des fois, ils n'acceptent pas, des fois, la paternité de leur père. Et ça, bien aimé, c'est l'erreur que nos parents, Adam et Ève, ont commis dans le jardin d'Éden. Certainement, ils se croyaient ayant beaucoup plus de connaissances que celui qui a créé toutes choses et qui les a dit, allez jusqu'à cette frontière-là, ici, ne dépassez pas cela. Je vous donne tout, excepté ça, ne touchez pas à ceci. Vous savez, il y a plusieurs fils qui ne se sont pas contentés, même dans le contexte de l'Église, des instructions de leur père, parce qu'ils estiment qu'ils sont dépassés, ils n'ont pas le pouvoir, ils n'ont pas la puissance. Nous sommes de cette génération, nous avons la connaissance. Vous savez, il y a une fois, quand on descendait encore dans la province pour faire la paix des fonctionnaires, il y a un jeune homme, malheureusement il est décédé. Je l'aime bien, c'est quelqu'un qui est un enfant de Dieu, un disciple de Christ, mais il aimait tellement de discussions sur des choses. Moi, s'il discute jusqu'à la fin, je lui demande, bon, à la fin de tout ça, toutes ces choses-là, soi-disant connaissances, t'amènent à quoi? Tu vois, tu as passé beaucoup plus le temps. Or, les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, là, au lieu de discuter, parlez-leur de Jésus-Christ, parlez-leur de l'amour de Jésus-Christ pour eux. Ils seront sauvés. Le Seigneur est gagnant. Au lieu d'engager des discussions inutiles. Inutiles. Un jour, j'étais encore à bord d'un navire en train de naviguer vers l'Équateur. Et là, on avait des amis. Vous savez, les voyages à Massoua, c'est les rares des voyages comme ça, tout patient. Donc il faut, si vous êtes patient, vous voyagez dans Massoua. Parce que vous avez un trajet, vous avez une semaine, mais vous avez 21 jours. Et ça là, non, la Massoua. Donc, et comme il sera patient. Et là, maintenant, là, Nicolas Barja, vous avez seulement d'activités amingité. Soit au bétadam, au béticarte, soit au kenao, tu médites la parole de Dieu. Ce sont des activités seulement de là. Et il y avait des amis là qui étaient branami. Ils discutaient tellement. Papa, mais ce qu'on va discussion, ça vous amène à quoi? Des soi-disant connaissances. Non, Caïn, c'est le produit de Ève avec les serpents. Caïn. Après, fils du serpent. Ève a bota qui est un serpent. Regarde, papa. Attends, tout toujours dans la Bible, toujours dans la science. Les serpents, il est dans quelle classe? Des reptiles, n'est-ce pas ça? Mode de reproduction des anani. Azanani, ceux qui ont vipares, ceux qui ont veau vivipares et tout ça qu'on a appris dans la zoologie. Abotakanamaki. Comment ça s'est fait? Ça, nous rentrons logiquement dans la science. Bon, allons dans la parole de Dieu. La Bible, on dit, Adam connut Ève et Bayorobota Caïn.
Maintenant, toi, parce qu'on t'a dit, tu veux maintenant annuler ce que... Parce que généralement, quand je suis avec tous ces amis-là, avant de discuter, je prends la Bible, je leur pose la question. Car lui, second, vous croyez à ça, à la Bible ici? Oui, vous croyez que c'est la parole de Dieu. Est-ce que tu crois que tu as Vous voyez ce que la Bible dit. Mais vous, parce que vous ne voulez pas ce que la Bible dit, parce que, entre guillemets, le prophète vous a dit, vous retenez ce que le prophète vous a dit, plus que ce que la parole, et le prophète est la parole de Dieu qui est grand. Et, tranquille, au profiter, tu poses l'évangile, tu leur parles de Jésus-Christ. Donc, il y a aussi des enfants comme ça, ils croient connaître trop et ils n'ont pas d'estime. Donc, ce que le père attend de l'enfant, c'est-à-dire l'enfant doit refléter le père. Et c'est ce que notre Père Céleste attend de tout le monde, de nous tous. Nous devons les refléter, être vraiment cette lumière-là. À la maison, à l'école, partout là où nous sommes, nous devons refléter notre Dieu. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Les gens doivent savoir notre identité. Vous savez, l'avantage dans la connaissance de notre identité dans notre entourage, c'est quoi? Ça nous protège des fois. Vous comprenez? Au moins, on te protège avant. Mais si on ne connaît pas ton identité, c'est difficile. Deuxièmement, le fils doit être humble et doit être loyal. C'est ce qu'a été Timothée. Un enfant humble, un enfant loyal pour son père, Paul. Alors qu'il y avait certains enfants qui quittaient Paul. Mais Timothée lui montrait son attachement indéfectible. Voilà pourquoi l'apôtre pouvait témoigner en faveur de ce Timothée pour dire, dans Philippiens 2, versets 19 à 23, qu'il a combattu avec lui comme un bon soldat. Pendant qu'il y avait plusieurs qui pouvaient abandonner, mais lui a combattu avec lui. Et il pouvait rappeler même Timothée, même lorsqu'ils étaient à Lystre, il rappelle à Timothée, lorsque vous lisez dans 2 Timothée 2, verset 15. Là, il lui dit que tous l'ont abandonné. Entre autres, il va citer les noms. Phygèle, Hermogène l'ont abandonné. Il va parler même de Démas aussi, qui m'a abandonné. Et il est allé à Thessalonique. Donc il y a plusieurs qui l'ont abandonné, mais lui, il était toujours loyal. Il ne travaillait pas pour un intérêt quelconque. Vous savez, bien-aimés, c'est ce qui nous détruit aussi dans notre marche avec Dieu. Notre attachement avec notre Père ne doit pas être fait sur base d'un intérêt quelconque. L'attachement que tu as pour ton Père ne doit pas être fondé sur un intérêt quelconque. Ton attachement avec ton Père doit être fondé sur la loyauté, sur l'amour que tu as pour ton Père. Nous ne venons pas prier Dieu à cause de ce que nous espérons recevoir de ce Dieu-là. Du reste, ce qu'il nous donne déjà même avant que nous puissions le connaître, ça va même au-delà. L'autre fois, on était en train de calculer ici les souffles de vie, n'est-ce pas? Ça représentait combien? Plus de 700 000, c'était combien par mois? Hein? Plus de 700 000 de dollars que Dieu met à votre disposition pour nous salakabo, pour nous paiements. Vous comprenez? Plus de 700 000 dollars.
Vous allez me demander comment est-ce que nous avons trouvé ça. Nous avons fait l'exercice avec vous ici. Nous avons connaissance ce que 1 litre d'oxygène coûte à l'hôpital. Et les besoins de l'homme en oxygène chaque jour. On a multiplié ça simplement et on a trouvé tous ces montants. C'est simple, vous pouvez aller sur Google, voyez ça. Donc notre attachement à Dieu ne doit pas se fonder sur un certain intérêt matériel, soit-il. Non, bien-aimé. Si tu t'attaches à Dieu à cause de ce que tu comptes recevoir de lui, tu seras déçu. Amen. Amen. Et c'est pourquoi plusieurs de ceux qui sont venus à l'église pour se marier, pour aller en Europe, ainsi de suite, ils ont été déçus et ils ont fui l'église. Vous comprenez? Notre attachement à Dieu. Dieu attend de nous la loyauté, la fidélité. Dieu attend de nous l'amour inconditionnel. C'est ce que Dieu attend. Attend de toi, c'est ce que Dieu attend de moi. Ce n'est pas un intérêt quelconque. Même lorsque vous pouvez venir servir le Seigneur ici, moi, Papa Luc, qu'est-ce qu'il peut vous donner en termes d'argent? Ça ne représente rien par rapport à ce que vous pouvez faire pour votre Seigneur. Mais ce que nous faisons pour le Seigneur, nous approvisionnons notre compte auprès du Seigneur. Et un jour, il pourra nous dire, fidèle et bon serviteur, entre dans la gloire de ton maître. Amen. Tous, nous soupirons vers là, tous, nous nous sacrifions, nous travaillons pour Dieu, pour cela. Pour cela. Pour cela, nous approvisionnons notre compte. Parce que comme je le dis toujours, si lui-même ne nous a pas estimés à l'or et à l'argent, même à taba misala tokena osala, est-ce que misala on nous paye à juste valeur? Non. Énergie nyonso oto bimisa. Vous comprenez? Au moins, frère Moulendaye, n'est acha peinture. Bon, ce qui, bolobi bo fout 10 $. Et koki kutu linzanza ya milikam nena 30 $. Donc, et koki kutu te. C'est-à-dire, ce n'est pas l'équivalent, même en réalité, tout ce que nous faisons comme travail. Le travail séculier, ce n'est pas à juste valeur. Amen. C'est juste une estimation. Ça ne représente pas ce que vous êtes ou ce que Dieu est pour vous. Troisièmement, le fils doit être sérieux. Dieu attend ça de toi. Il doit être une personne sérieuse, appliquée à l'œuvre de Dieu. Il ne voit pas seulement ses intérêts, mais il voit la gloire de son Père qui est en jeu dans ce qu'il est en train de faire. Et c'est pourquoi lui-même pouvait prononcer à l'égard de Timothée ce genre de paroles, que personne ne te méprise. Il doit témoigner de la fidélité envers son Père. Travailler avec sérieux dans l'œuvre de son Père, non pas briller par la négligence. La Bible on dit, maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Nous devons être sérieux avec notre Dieu. Nous disons que notre culte commence à 8 heures, mais vous vous donnez le luxe, alors que nous donnons rendez-vous avec notre Père. Nous disons, Père, à 8 heures, nous serons là, dans ta présence. Mais toi, regarde ce que tu fais. Regarde ce que tu fais. Alors que lui est au rendez-vous. Vous savez, dans les protocoles, normalement, lorsque l'autorité suprême entre,
qu'est-ce qui se fait? Les portes sont fermées, personne n'entre après lui. N'est-ce pas ça? N'est-ce pas ça? C'est ça que nous voyons. Dans n'importe quelle cérémonie, ceux qui ont fait aye kaka koti boy, na simanaye ozalanay au kotel soute. Vous comprenez? C'est ça les principes, il y a protocole. C'est ça les principes à protocole. Et bizarrement, ceux qui sont dans les doctrines que nous récusons, que nous appelons des fausses doctrines, ils tiennent à cela. C'est-à-dire ceux qui cultent la bango bani, ceux qui bokoti kakabo. Qu'est-ce qui se passe? Fermé. Est-ce que parmi nous, il y a des gens qui étaient avec moi lorsque nous avons accompagné la bien-aimée, l'épouse à notre bien-aimé? De l'autre côté, c'est de quel côté là? Chez les comment on appelle ça? La doctrine des Lumières là, c'est quoi encore? Message des Graal. Et parmi nous, il y a des gens qui étaient là. On a dit on accompagne pour qu'on ne puisse pas faire n'importe quoi sur notre bien-aimé. On l'a accompagné là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi nous qui était là. Vous avez vu la discipline? Même le téléphone, on y a ce tika-là, il banda. Libanda. Trop ta moulongo. Là, beaucoup de Nassima va kangi porte. Et nga lobielo ni le cas ce soir. On était jusque là, c'est la première fois que je suis entré. On a dit non, on y va. On était plusieurs personnes. Beaucoup, il y avait des mamans, des frères, et nous étions là. Nous étions partis jusque là. Quand on a eu le shoot sur le côté, vraiment, ils ont le quoi, moi, Zamba, moi. Donc, des fois, nous-mêmes, nous ne sommes pas sérieux avec notre Dieu, mais nous espérons, nous voulons recevoir des choses avec notre Dieu. Les pères attendent de nous du sérieux, de la loyauté, de les ressembler en toutes choses. C'est ce que les pères, lorsqu'ils nous adressent de pareilles recommandations, c'est ce que les pères attendent de nous. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever ensemble? Nous allons prier.